Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Jérémy, j'espère que tu vas bien et qu'on te dérange pas trop en tout cas. Non, ça va, merci. En tout cas, viens à l'OM parce que nous on a un petit problème de défense centrale. Franchement, moi je vais appeler Benatia pour toi. Ah ouais? T'aimerais bien ou pas? Ouais, je suis trop vieux maintenant. Non, t'es jeune encore, t'as les jambes. Merci en tout cas. Ouais. Super gentil les gars. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine sur la scène européenne après le dénouement des quarts de finale de Ligue des Champions et Ligue Europa, le cas Ancelotti en passe de quitter le Real Madrid, la nouvelle aventure de Modric hors des terrains, quelques informations autour du prochain mercato, entre la prolongation de Van Dijk, le PSG, l'OM et Pogba, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like, c'est le meilleur moyen d'apporter votre soutien en plus du commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Seul un club français sera de la partie en demi-finale de Coupe d'Europe. En Ligue Europa, Lyon pensait avoir réussi l'exploit de renverser Manchester United jusqu'aux prolongations avant de craquer en moins de 10 minutes et subir un comeback au terme d'un match à rebondissement. L'OL est malheureusement éliminé aux portes du dernier carré après un scénario cruel à pleurer pour reprendre les titres des quotidiens français. Les Lyonnais auront des regrets infinis même si Fonseca veut tout de même garder une note positive. C'est difficile, un mix d'émotions. Les joueurs ont fait de grandes choses. Prendre 2 buts et avoir la capacité de passer à 4-2 avec un joueur en moins, c'était magnifique. Je suis très content de mes joueurs, mais je suis désolé. Nous devions rester concentrés. Il nous a manqué de l'énergie mentale, de l'équilibre émotionnel. Je suis triste car on méritait plus, je pense. On a prouvé nos qualités, mais nous devons apprendre de ces moments. On doit rien lâcher jusqu'à la dernière minute. On a fait de magnifiques choses. C'est pas facile de jouer contre Manchester, de renverser la situation. Et nous devons juste apprendre de ce scénario. On a prouvé que nous sommes prêts pour avoir une fin de saison à la hauteur de nos ambitions. Tout le monde connaît désormais le tableau des 4 derniers clubs en lice dans la compétition. Tottenham affrontera Bodo Glimt, tombeur de la Lazio à l'issue d'une séance de tir au but. Premier club norvégien à aller aussi loin sur la scène européenne. Manchester United fera du note par face à l'Athletic Bilbao. En Ligue des Champions, Paris passait pas loin de revivre les mauvais souvenirs du passé. Le PSG a d'abord répondu à la hauteur des attentes, au point de creuser un écart de 4 buts à Aston Villa sur le score cumulé, avant de tomber peu à peu dans la suffisance jusqu'à obliger plusieurs arrêts XXL de Donnarumma et avoir le facteur chance pour éviter les prolongations. Le scénario rappellera que rien n'est jamais acquis dans la meilleure des compétitions sans garder une exigence constante. En parallèle, les clubs allemands sortaient aux portes des demi-finales. Dortmund a néanmoins sauvé l'honneur en plus d'infliger la première défaite de l'année au Barça grâce à un triplé de Guirassy, avant que le Bayern ne soit tenu en échec par l'Inter au statut de meilleure défense depuis le début de la campagne européenne. Les hommes d'Inzaghi pouvaient remercier Pavard, buteur contre son ancien club, en même temps d'ouvrir le compteur sous le maillot des Nerazzurri au meilleur moment. En parlant de moment, Müller vient d'une autre part de sonner la fin d'une ère. Le capitaine du club bavarois a joué son dernier match sous les couleurs bavaroises en Ligue des Champions. Le Real Madrid retiendra quant à lui d'éviter l'excès de confiance. Tous les Madrilènes ont abordé le match retour avec le mot remontada en tête entre les supporters. La banderole 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. Le club, la vidéo d'une demande à ChatGPT de traduire la phrase précédente dans chaque langue, et même d'anciens joueurs. Sergio Ramos à fond pour une énième soirée historique au Bernabeu. L'espoir était vite rattrapé par la réalité. Arsenal a résisté au Real Madrid jusqu'à remporter la seconde manche aux dépens d'Ancelotti dans le viseur de la presse espagnole. L'entraîneur italien n'avait jamais manqué les demi-finales de la compétition étoilée sur le banc du club merengue. Par contre, Courtois prononçait ensuite un discours lourd de sens. Arsenal était meilleur que nous, faut l'accepter. C'est une équipe qui défend bien, qui est bien organisée, presse bien, et c'est difficile de trouver des espaces. Nous, on centre beaucoup, mais cette année en attaque, on n'a pas Rosellou, un attaquant né. On aurait peut-être dû jouer au football. On peut pas toujours s'attendre à ce que les 4 attaquants dribblent 3 joueurs et marquent un but magnifique. En tant qu'équipe, on doit mieux attaquer et mieux défendre. Faut parfois faire preuve d'autocritique et tout analyser. Tout le monde doit le faire. J'ai l'impression que nous formons une équipe, mais des fois on doit jouer plus en équipe que de façon individuelle. S'il double le marquage sur Vini ou Kylian, un 2 contre 1 peut fonctionner une fois, mais pas 5. Un certain Matuidi est d'ailleurs revenu en début de semaine sur l'intimité des vestiaires. L'ancien parisien développait les 3 obstacles d'une équipe. L'individualisme ou quand la performance individuelle devient plus importante que celle de l'équipe. Quand la concurrence au même poste mène au coup bas, plutôt qu'à une entraide qui tire tout le monde vers le haut. Quand la confiance est perdue envers un membre de l'équipe, qu'on met alors de côté, ce qui nuit au collectif. Plusieurs réactions faisaient de suite un lien à Mbappé. La star tricolore a quitté le PSG l'été dernier en vue de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid, mais sort de la meilleure des compétitions avant le club de la capitale sans avoir marqué ni avoir effectué la moindre passe décisive sur les 4 matchs de la phase finale. Il est de nouveau sous le feu des critiques du côté de l'Espagne. Le compte X ActuFoot a condensé les éloges de quelques observateurs, dont un journaliste de la KD Nasser. Il ne sera jamais Cristiano, il n'aura jamais son leadership ni son caractère, ou encore un confrère de As. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City, c'est pas qu'il tente pas, mais il est pas différentiel. Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière.
En parlant de Mbappé, un certain Messi vient de faire une confidence sur le Kicks. La Pulga s'est confiée au micro d'une chaîne argentine sur plusieurs sujets, dont le choc face aux Français en finale du Mondial 2022. Fallait laisser passer son tour entre guillemets. Mbappé a la tranquillité d'esprit d'avoir remporté la Coupe du Monde 2018, même si c'est fou ce qu'il a fait en 2022 avec 4 buts en finale, ne pas pouvoir gagner mais arriver aussi. En 2014, ne pas devenir champion était une torture. On y repense et on se dit, j'aurais pu en gagner 2. J'ai toujours essayé d'aller en premier au tir au but, d'assumer l'entière responsabilité, je l'ai toujours fait. Je réfléchissais pas à l'endroit où tirer contre Lloris, mais plutôt au dernier moment. Je l'ai attendu, il a bougé, mais j'étais très calme. Fin de l'aparté Mbappé. Tout le monde connaît désormais les affiches du dernier carré de la Ligue des Champions. Arsenal recevra le PSG sans Thomas Partey le mardi 29 avril, avant le match retour au Parc des Princes le mercredi 7 mai. Et le Barça suivra le même schéma face à l'Inter à 24 heures d'intervalle. Au passage, le tableau des probabilités place les Gunners comme nouveaux favoris avec 28,7% de chance de victoire finale. Les Nerazzurri 25,5%, les Parisiens 24% et les Blaugrana 21,8%. En dehors des chiffres, un joueur français est assuré de remporter la compétition étoilée. Les 4 derniers clubs en lice comptent chacun un élément tricolore au minimum. Dembélé a d'ailleurs de quoi alimenter les débats autour du Ballon d'Or, même s'il préfère mettre de côté les distinctions individuelles. Ce qui me motive, ce sont les titres collectifs, offrir à ce club sa première Ligue des Champions. Derrière, Arteta est d'ores et déjà emballé à l'idée de retrouver Paris. Ce sera un moment spécial, mais il faut profiter d'abord. Je suis un grand fan d'Enrique depuis des années, c'est un entraîneur incroyable et ce qu'il a construit avec cette équipe est spécial. Cette régularité, cette façon de jouer, ce sera difficile pour nous. Je suis heureux de revenir au Parc des Princes, oui, ce sera spécial pour moi, j'ai joué là-bas et j'ai aimé, c'était mes débuts en tant que pro. Rendez-vous à la fin du mois. L'élimination du Real Madrid laisse d'autant plus de doutes sur l'avenir d'Ancelotti. C'est possible que le club décide de changer, c'est peut-être cette année ou la prochaine, quand mon contrat se terminera. Le jour où je partirai d'ici, je ne pourrai que remercier le club. Ça pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire c'est remercier le club. Que mon contrat se termine ou non, ça m'est égal. Les dirigeants madrilènes viendraient néanmoins de faire un choix. Les médias espagnols ont d'abord rapporté que l'entraîneur italien est susceptible de prendre la porte de sortie plus tôt que prévu, mais Sky Sports a ensuite indiqué qu'il pourrait en fait quitter la Maison Blanche après la finale de Coupe du Roi le 26 avril prochain. Marca stipule même que le Mister a intensifié les contacts avec la fédération brésilienne pour reprendre le poste de sélectionneur de la Seleção. En parallèle, le club merengue aurait ciblé 2 potentiels successeurs, dont Xabi Alonso, pressenti depuis quelques mois, et Jürgen Klopp. La rumeur prend de plus en plus d'ampleur après les échos d'une lassitude de l'ancien coach de Liverpool chez Red Bull, et il existerait même une clause pour lui permettre de partir libre à tout moment. En plus du cas de l'entraîneur, le Real Madrid sera en train de préparer un grand ménage dans l'effectif. Plusieurs départs sont dans les tuyaux, à commencer par Modric, poussé vers la sortie comme Lucas Vazquez. Alaba, souvent touché par les blessures. Le trio tricolore Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy, dont le manque de régularité a déçu au point d'écouter les offres éventuelles, alors que l'Arabie Saoudite devrait tenter les coups Vinicius, Rodrigo et Rudiger. Affaire à suivre. Modric est peut-être sur le point de clôturer un long chapitre, mais la suite est d'ores et déjà actée depuis quelques jours. Hi Swansea fans, I'm Luka Modric and I'm excited to be part of the journey. Il débute une nouvelle aventure hors des terrains à Swansea en Angleterre. Le Ballon d'Or 2018 est devenu copropriétaire et investisseur de l'actuel 12e de Championship, avec l'objectif de soutenir la croissance du club anglais historique en vue de retrouver les sommets. Hâte de voir le résultat dans les prochaines années. Certains vont aller vers du changement, mais d'autres sont partis pour rester encore longtemps. Jeudi, Liverpool a annoncé la prolongation de Van Dijk de 2 saisons supplémentaires et faisait de lui le défenseur le mieux payé du monde avec un salaire de 465 000 € par semaine. En parallèle, le prochain mercato français prend un peu d'avance. L'Olympique de Marseille pourrait céder Luis Enrique à l'Inter après le feu vert du joueur au club italien. Par contre, la bande à Longoria doit encore trouver un accord sur le montant du transfert et Manchester United s'est rajouté parmi les prétendants aux côtés de Nottingham Forest, Newcastle, le Bayern ou encore Leverkusen. Du côté de Paris, Luis Campos a démenti la rumeur d'un intérêt du PSG pour Rodrigo Mora en marge du déplacement à Birmingham. La pépite de Porto vient même de signer un nouveau contrat jusqu'en 2030 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros. Le Cap Pogba continue quant à lui de poser question. Une source anglaise a révélé que la pioche cible un championnat qu'il n'a jamais connu, dont la Bundesliga, la Ligue 1 et la Liga, mais penserait également à une destination exotique comme la MLS ou l'Arabie Saoudite. L'aspect athlétique, physique sera sans surprise à prendre en compte. Avant de conclure, les amis, tradition oblige, la compile de buts. Dembélé avec le ballon, le retrait pour Dembélé. Given away there by the Croix, it's Issa. A nutmeg on Fabian Ruiz, round Vitinha, it's Costa. Un peu train joué face à Maguire, Cherki, à droite Lacazette. Isaksen, freno Isaksen, tocó Isaksen. There's going to be 5 minutes added on. Here's Casemiro, lifted in, Kobe Mainu, takes his shot. Penalties here. Here's Casemiro. Maguire! Maguire! I told you! On the bench!
Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les points qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.